RMC, Laël, l'amour et vous, Brigitte Laël. On attrape notre fil d'Ariane et vous allez nous parler d'ateliers de développement personnel qui ont la cote. Et bien sûr, ces ateliers maintenant mettent une note plutôt sentimentale, voire sexuelle. Oui, alors les ateliers de développement personnel, ça c'est à la mode, ça c'est la classe. Tout le monde vous en parle et en fait vous comprenez pas du tout ce qui se passe là-dedans et on comprend pas vraiment le succès. Et j'en ai décoté deux qui sont un peu plus originaux, on en parle pas mal en ce moment, c'est les ateliers câlins. Ils ont été lancés il y a 1 an à Paris et à Montpellier simultanément. Et alors, quand on interroge ceux qui y participent, eh bien voilà comment ça se passe. Vous vous retrouvez avec 20 personnes que vous ne connaissez absolument pas, d'âges différents, qu'ils soient en couple ou célibataires. Et le but du jeu, donc, c'est d'avoir un moment d'étreinte, mais sans connotation sexuelle. On va vous demander de fermer les yeux, de vous faire mais enlacer. Quand même avec des gens qu'on ne connaît pas. Mais avec des gens qu'on ne connaît pas, sans se dire que, ah tiens, elle va peut-être me donner une érection. Vous l'avez déjà fait, oui, ça, oui. Frédéric Mais alors, c'est une Lenoir autre forme, mais ça revient au même. J'ai déjà fait des stages de biodanza. C'est de la danse, c'est le même principe, sauf qu'il y a de la danse très diverse, quoi. C'est une danse expressive qui a une vertu un peu thérapeutique. Et il y a des moments où on s'arrête, on ferme les yeux et on prend dans les bras la personne qui est à côté, quelle que soit la personne. Ça peut être un homme, une femme, quelqu'un de plus âgé, peu importe. Et c'est très positif. C'est-à-dire que c'est un aspect où on ouvre son cœur. On n'est plus justement dans la peur permanente d'être touché ou d'être approché par des inconnus. Et ça permet de sortir aussi complètement de câlin égale sexualité. On s'aperçoit que quand on embrasse ou qu'on prend dans ses bras quelqu'un qui est du même sexe, alors qu'on n'est pas du tout homosexuel, ben finalement ça peut être très émouvant, comme une vieille dame de 90 ans. C'est des moments d'émotion partagée qui peuvent être très fortes et ça désinhibe un peu. C'est exactement ce que raconte le fondateur Eric Dacosta de ces ateliers K1. Il dit qu'il a voulu faire ça parce qu'il vous en parlait à l'instant, les gens ont peur, se méfient dès qu'on s'approche, vous savez, de vous dans la rue, même pour dire bonjour, tout de suite on est très mal à l'aise. Et lui veut réhabiliter l'énergie de la tendresse sans aucune connotation sexuelle. Et ça marche, ça cartonne. Il y a des milliers d'inscrits sur rmc.fr. Je vous ai mis tous les contacts. Si jamais ça vous tente, que vous voulez tenter l'expérience, ça vous en coûtera quand même 25 € pour 3 heures d'étreinte sans c'est rien, 15 ou 20 € pour se faire étreindre par je ne sais combien de personnes. Et vous avez vu cette indienne, la Hama, qui est en ce moment en France et qui, alors c'est gratuit. Elle est à Toulon. Elle est à Toulon, c'est gratuit, mais elle étreint des millions de gens chaque année et il y a des gens qui sont bouleversés par cette étreinte. Bon, je pense qu'après il y a peut-être un petit trafic là quand même. Oui, on investit un peu trop, peut-être qu'on idéalise ce type de personnes, mais en tout cas on voit qu'il y a un développement et puis ça existe. Vous savez qu'il y a des phénomènes aussi dans la rue. On trouve ça au Canada, aux États-Unis, etc. Vous avez des hugs, c'est-à-dire que les gens sont dans la rue, voilà, des free hugs, où vous pouvez vous faire enlacer par des inconnus et ça se développe de plus en plus. Pour piquer votre portable, ça me paraît une bonne idée. Vous voyez le mal partout. Vous voyez le mal partout. Alors que ça, justement, ça rétablit. Moi, j'aime bien ce côté-là. Tant que c'est fait comme ça, sans arrière-pensée. Quand c'est comme un peu les massages gratuits, etc. C'est l'idée que faut réapprendre à se toucher, à s'apprivoiser avec notre corps, sans être, comme vous disiez, Ariane, toujours dans la suspicion, la peur, etc. Le corps égale le sexe en France. Faut sortir de ça. Non, mais Frédéric et Ariane, on va déjà aider les auditeurs à pouvoir se toucher en couple. On va commencer par ça. Après, on verra le monde extérieur. Qu'on en est là, bah dis donc. Ben oui, on en est là. Bon, vous avez l'atelier sinon un peu plus hard et ça se passe à Harvard, c'est pas innocent. En fait, mais là on se touche pas, mais on parle de sodomie. Et oui, parce que c'est la Sex Week, la semaine du sexe là-bas. Et on brise les tabous, franchement. Et dans ces ateliers, eh bien, on va vous parler d'anatomie anale, mais aussi du plaisir anal, de l'hygiène liée à la pratique, mais aussi à l'utilisation de lubrifiants et plug anneaux. Il n'y a pas de cours pratiques. Ça reste. On se pose la question. En fait, parce que derrière le côté, c'est un programme, c'est juste pour briser les tabous. N'empêche qu'il y a un tel afflux d'étudiants pour les cours dispensés qu'on peut se poser des questions, savoir s'il y a des travaux pratiques à la fin des travaux oraux, si je puis m'exprimer ainsi. Ah oui, parce que travaux oraux, avec ce que vous venez de dire, on imagine autre chose, Ariane. Je laisse